Abdeslam Ouaddou, bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Déjà, bonjour, merci de cette invitation. C'est un plaisir de venir découvrir en tout cas vos locaux. Alors, tout d'abord, on commence avec le Mondial 2018 et une déclaration qui a fait le tour sur les réseaux sociaux. Vous avez déclaré, Abdeslam Ouaddou, que Adidas s'est foutu de notre gueule. Apparemment, le nouveau maillot des Lions de l'Atlas ne plaît pas à Abdeslam Ouaddou. Bon, les gens pensent que j'ai été virulent à propos de ce maillot. Bon, j'ai juste trouvé qu'il était assez simple. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on attendait cette qualification et on pensait que pour un tel événement, pour une belle fête du football, que nos joueurs seraient en tout cas mieux vêtus que ça, quoi. Le Maroc est de retour au mondial après 20 ans d'absence. Qu'est-ce que ça représente pour Abdeslam Ouaddou? Ben, c'est une fierté, en tout cas il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe qui a su se qualifier avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité. Ils l'ont mérité tout d'abord. Parce que ça n'a pas été facile et ça fait 20 ans effectivement que le peuple marocain attendait cette qualification. Maintenant, j'espère qu'ils vont avoir une belle préparation et se concentrer pour cet objectif, pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes et de pouvoir, pourquoi pas, sortir de ce groupe, même si c'est un groupe qui me semble très compliqué. Justement, Ouaddou, comment tu trouves le niveau des Lions de l'Atlas? Je pense que chaque génération a ses qualités, a ses défauts. Je pense que cette équipe est très compacte, a un vrai collectif. On sent à première vue une vraie solidarité. C'est ce qui leur a permis de se qualifier. Et comme je vous l'ai indiqué, je crois qu'Hervé Renard a réussi vraiment à mettre une certaine cohésion au sein de groupe, à former un groupe très solidaire et avec assez homogène quand même, assez homogène parce qu'on peut voir qu'il y a quand même des joueurs assez athlétiques, il y a de la vitesse, il y a de la technicité aussi au milieu de terrain, notamment sur les attaquants, au niveau des attaquants. Donc ils ont toutes les capacités pour pouvoir faire une belle Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu penses notamment des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur national Hervé Renard? Mon avis sur cette liste, c'est que Hervé n'a pas trop voulu chambouler un groupe qui fonctionnait bien ensemble. On sait très bien que sur ce genre de compétition, quand on part un certain temps, au moins minimum 3 semaines, c'est important que tout le monde puisse bien s'entendre, bien vivre ensemble et surtout connaître les codes de cette équipe. Ils ont construit une histoire ensemble, une aventure depuis maintenant quelques temps et ils ne voulaient pas trop chambouler. Donc la surprise pour moi, c'est peut-être l'absence de Bouffal, mais en même temps, je crois que Hervé a voulu miser sur la compétitivité des joueurs. Il voulait avoir des joueurs qui étaient capables d'apporter un plus. Et vu qu'ils jouaient moins à Southampton, il a préféré peut-être miser sur Carcela. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce groupe? Ils se connaissent bien. Il y a une vraie cohésion. Il n'y avait pas moyen de pouvoir changer, je pense, grand-chose. Alors, après, c'est toujours difficile pour un entraîneur. Hein. Il n'y a que 23 dans la liste. Il ne peut pas faire plus. C'est sûr qu'il y a toujours des déçus. Mais comme Didier Deschamps le disait, il privilégie aussi vraiment ce vivre ensemble pendant 3 semaines. Abdeslam Ouaddou a des joueurs préférés en équipe nationale? Écoutez, j'ai pas de préférence particulière, surtout que maintenant je suis entraîneur, mais tout ce que je peux dire c'est que cette équipe a un compartiment défensif très intéressant, c'est ce qui fait sa force, et on l'a vu durant ces qualifications, l'équipe n'a encaissé aucun but, donc il faudra capitaliser sur ça, et on a des joueurs comme
comme Ziyech qui sont capables d'apporter leur touche technique offensivement. Amrabat aussi qui a beaucoup d'activités offensives. C'est quelqu'un qui a vraiment un très très bel état d'esprit. J'ai vraiment aimé sa combativité tout au long de ses qualifications. Donc voilà, si on devait ressortir quelques joueurs, voilà, ce serait ces joueurs-là, notamment sans oublier Mehdi Benassia qui a encore pris une envergure en rejoignant la Juve, où il a pu avoir plus de temps de jeu. Il s'est vraiment affirmé comme patron de la défense. On l'a vu petit à petit prendre beaucoup de sérénité, commander sa défense, et on a vu vraiment le leader qu'on attendait depuis un moment. C'était pas facile puisque il y a quelque temps, quand il jouait au Bayern de Munich, puisque il manquait de temps de jeu, et quand on manque de temps de jeu, c'est difficile à s'affirmer en tant que leader. Donc Boussoufa qui est intéressant aussi dans l'entrejeu parce qu'il a beaucoup d'activités malgré je veux dire cette taille. On aurait pu penser qu'il manquerait d'impact physique, mais on l'a vu durant ces matchs en Coupe d'Afrique que c'était l'un des joueurs qui couvrait qui avait un gros volume de jeu, qui allait au contact, qui pouvait en même temps distribuer, faire jouer ses collègues et distribuer le jeu.